Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. Le feuilleton de ce mois de décembre nous amène dans la commune d'Alada. Le projet asphaltage bientôt une réalité dans cette commune. Le gouvernement entend assainir le cadre urbain de cette commune où l'état de praticabilité de certaines voies constitue un frein au développement des activités locales. Et puis ensuite, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a organisé sur 2 jours les journées communales de l'emploi, une célébration qui cumule avec la 12e édition annuelle de la quinzaine nationale de l'emploi démarrée depuis le 27 novembre passé. Au menu des activités, plusieurs communications assises sur le thème la technologie au service de l'industrialisation, quel impact sur la jeunesse. Et puis enfin, les manifestations entrant dans le cadre du Cléroué édition 2023 sont déjà lancées. La cérémonie inaugurale de cette fête identitaire des fils et filles de Ouidar s'est tenue ce samedi dans la dite commune, rehaussée par la présence de nombreuses personnalités. L'événement a été marqué d'une animation riche en couleurs. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, journée communautaire communale de l'emploi, JCE, l'événement grand public est organisé par l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Il coïncide avec la 12e édition annuelle de la quinzaine nationale de l'emploi, démarrée cette année depuis le 27 novembre 2023. Les JCE se sont déroulés à Gbagnizon, dans le département du Zou. C'est une manifestation de 2 jours meublée par différentes activités, dont plusieurs communications assises sur le thème la technologie au service de l'industrialisation, quel impact sur les jeunes. Reportage. L'activité se déroule à Agbaïzoum. C'est un événement grand public organisé par l'Agence nationale pour l'emploi en collaboration avec les autorités locales. Les journées communales de l'emploi sont l'occasion de faire connaître aux jeunes de la localité les potentialités économiques ainsi que les opportunités dont regorge leur territoire. Cette première édition des journées communales de l'emploi à Agbaïzoum nous permettra, entre autres, de présenter à notre jeunesse les potentialités économiques et les niches d'opportunités d'emploi contenues dans le document de la politique communale de l'emploi de notre commune. Elle nous permettra aussi de nous informer sur les projets et programmes d'emploi initiés par le gouvernement de notre pays en faveur des jeunes. Spécifiquement, il s'agira d'éclairer la jeunesse de la localité sur les potentialités économiques et créatrices d'emplois existantes dans la commune, d'éclairer la jeunesse de la localité sur les initiatives prises par le conseil communal en faveur du développement de l'emploi local et d'éclairer la jeunesse de la localité sur le dispositif Azoli, outil au service des entreprises et des jeunes des communes. Creuset d'échange, les journées sont également le cadre choisi pour informer la jeunesse sur les services offerts par les acteurs de la chaîne de promotion de l'emploi. Pour les 2 jours de manifestation, plusieurs communications ont été faites. L'Agence nationale pour l'emploi a accompagné la commune d'Agbaïzoum à l'élaboration de sa politique communale de l'emploi et aussi à l'élaboration du document de stratégie d'opérationnalisation de ce document. Et aujourd'hui, il est question, à travers ces journées communales de l'emploi, de vulgariser et d'expliquer tout ce qui est contenu, toutes les opportunités qui sont contenues dans ce document-là, qui sont des richesses de Agbaïzoum aux jeunes, à la population, à la jeunesse d'Agbaïzoum. Aujourd'hui, la jeunesse, nous n'avons pas assez d'informations sur les questions d'emploi. On se dit souvent, attendre l'État nous recruter, mais de par ces journées, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même outillé sur les comportements à adopter pour quand même surmonter ces problèmes de chômage. L'événement coïncide avec la 12e édition annuelle de la quinzaine nationale de l'emploi. Il est placé sous le thème « La technologie au service de l'industrialisation, quel impact sur l'emploi des jeunes ?» Confier le leadership aux communautés, c'est le principal thème de la 36e édition de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, édition 2023. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, l'a célébré. Cette journée constitue pour les différentes autorités et acteurs partenaires sanitaires, techniques et financiers et autres un moment idéal pour faire le point des résultats atteints par le pays en matière de lutte contre le VIH-Sida. Voici le reportage.
Dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou ce vendredi 1er décembre, autorités sanitaires, partenaires techniques et financiers, acteurs à divers niveaux sont mobilisés pour célébrer la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le thème « Confier le leadership aux communautés » retenu par l'ONU-SIDA pour cette 36e Journée mondiale de lutte contre le sida, tout d'abord, nous invite tous à reconnaître l'importante contribution des communautés aux résultats positifs observés depuis quelques années. Selon les statistiques mondiales de l'ONU-SIDA, 39 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2022, 1,3 million ont été infectées par le VIH en 2022. 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2022. 85,6 millions ont été infectés par le VIH et 40,4 millions de personnes sont mortes de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie. Des chiffres qui interpellent plus d'un. Malgré ces chiffres, le monde a fait ces dernières années des avancées exceptionnelles dans la réponse au VIH. Mettre fin au VIH-Sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030, c'est mission possible en libérant, entre autres stratégies, tout le potentiel du leadership communautaire. C'est le lieu pour moi de féliciter ici le gouvernement du Bénin pour les excellents résultats engrangés au cours des années, mais surtout pour son choix courageux de confier aux communautés la gestion de tout un pan du secteur de la santé. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire du programme PEPFAR, renouvelle son engagement à soutenir les efforts du Bénin dans la gestion des problèmes de santé, en particulier le VIH-Sida. Au Bénin, des progrès considérables ont été accomplis et à ce jour, la prévalence de l'infection à VIH est estimée à 0,8% en 2022 dans la population générale, avec des poches de concentration au sein des populations clés. Bien que nos résultats soient encourageants, des efforts restent à faire pour l'atteinte du premier et du troisième 95 afin d'être au rendez-vous de 2030. Le thème de cette année, confier le leadership aux communautés, vient renforcer l'approche participative et inclusive qui valorise le rôle essentiel que joue chaque individu, chaque groupe et chaque communauté. En confiant le leadership aux communautés, nous reconnaissons et célébrons la force du collectif dans notre quête pour l'élimination du VIH-Sida. Le ministre de la Santé a espoir qu'avec la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire en pleine expansion à l'échelle nationale, la démédicalisation du dépistage du VIH et la mise en place des points de dispensation communautaire des antirétroviraux en préparation, le Bénin parviendra à l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. Et puis, pour apprécier la courbe des réalisations, recueillir les plaintes et doléances des populations en vue de trouver des solutions idoines pour y remédier, le préfet de la Donga a entamé sa tournée annuelle au titre de l'année 2023 dans les communes sous sa tutelle. Iliassou Biao Aïna a pendant 4 jours parcouru les communes de Basila, Waké, Kopargo et Djougou pour échanger autour des questions de développement. Alassane Arounan, Abdou Sabitrissou. Le préfet du département de la Donga, préoccupé par l'état de santé des communes sous sa tutelle, Iliassou Biao Aïné, entouré des chefs des services déconcentrés de l'État dans la Donga, s'est rendu dans les communes de Waké, Basila, Djougou et Kopargo pour échanger et discuter autour des sujets d'intérêt collectif. C'est au détour de sa tournée statutaire au cours de laquelle il expose les réformes opérées dans le secteur de la santé et celui de l'éducation. Le gouvernement du président Patrice Talon, conscient de l'importance du capital humain, a orienté son programme d'action de gouvernement vers l'amélioration du bien-être social des populations à travers différentes réformes institutionnelles et projets de construction, d'équipement et de réhabilitation des infrastructures sanitaires jusqu'au niveau périphérique. Il est institué une politique de santé communautaire pour garantir l'accès équitable aux soins de santé à toutes les couches sociales
quelle que soit leur situation géographique. Mesdames et messieurs, dans le souci de faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a mis en œuvre depuis quelques années, sur ressources de l'État, le programme national d'alimentation scolaire intégré, en abréviation PNASI. Pour donner un souffle nouveau aux collectivités territoriales, les conseils communaux et l'État central le démontrent à travers projets exécutés, ceux en cours ou des perspectives. Au cours de cette année, Monsieur le Préfet, tous les organes institués par la réforme ont régulièrement fonctionné dans la commune de Waké. Monsieur le Préfet, il est important de souligner que le processus d'élaboration de notre PDC, ce précieux outil de planification et de développement, est déjà validé par le Conseil communal. Au nombre des projets réalisés, je me permets de citer quelques-uns. Les travaux de réhabilitation d'infrastructures sanitaires à la maternité de Karoum et au dispensaire de la même localité, à la maternité de Setra, la construction et équipement d'une salle de classe dans plusieurs écoles maternelles et primaires, l'entretien de certaines pistes de la commune, l'acquisition du matériel de transformation de manioc angari pour les groupements de femmes de la commune. Malgré ces différentes réalisations, de nombreuses difficultés qui handicapent le développement local subsistent. Il s'agit de la déforestation, de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans certains quartiers de la ville de Djougou avec la SONEB, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans de nouveaux quartiers de la ville de Djougou et autres arrondissements périphériques. La qualité des intrants agricoles, notamment les engrais chimiques, a causé d'énormes préjudices aux producteurs de la commune au cours de la campagne agricole qui s'écoule. La conséquence de cette situation est la cherté des produits vivriers en ce début des moissons. Au cours de son périple, l'autorité préfectorale a déploré un certain nombre de faits qui sapent les efforts du gouvernement. La voie qui conduit depuis le goudron jusqu'ici, c'est une voie principale. Et j'ai vu, les gens sont dans l'enceinte ou l'emprise de la voie. La libération doit se faire. Nous avons les terres fertiles, nous avons tout ce qu'il nous faut ici pour vraiment nous développer dans notre localité. On délaisse au pavot pour partir dans ces pays-là. Bon nombre se retrouvent au Nigeria. Il faut aller chercher bagages. Le dédoublement des postes douaniers sur l'axe routier Djougou-Waké. Les moellons posés pour empêcher la sortie par voie terrestre du soja. Les avis d'imposition sur le foncier bâti ou non sont entre autres préoccupations abordées par les populations. De l'autre côté, les gens du Togo viennent dire, voici désormais votre limite. Les gros cailloux que le président est venu déposer, c'est désormais votre limite. Ne venez plus ici, arrêtez-vous là. Aurions-nous perdu, mais aurions-nous gagné, monsieur le président. La cohabitation de ces gros cailloux, vraiment, ça nous donne beaucoup de soucis. Nous avons apporté des éclairages à d'autres préoccupations qui aujourd'hui doivent être connues ou répandues au sein de la population pour qu'on ne doute plus de tout ce que la préfecture fait. Pendant 4 jours, les populations de la Donga et le préfet ont fait le tour d'horizon en décryptant les maux qui rongent le développement des collectivités territoriales. Vous demandez à la mairie de se retirer. Et pendant 2 ans, nous n'avons rien. Nous allons vous dénoncer. Nous parlons éducation à présent. L'école primaire Martinelle-la-Ronde a célébré son 8e anniversaire d'existence ce samedi, démarré depuis le jeudi 30 novembre. Les festivités ont pris fin ce samedi par des différentes activités récréatives. C'était dans l'enceinte de l'école, en présence des apprenants, des parents d'élèves, mais aussi d'autres personnalités. Reportage.
Ambiance conviviale à l'école maternelle, primaire et privée La Ronde. C'est la commémoration des 20 années d'existence de cet établissement du couple Albert Alain et Reine Péteuse. Un parcours impressionnant, marqué d'engagement du personnel. L'école La Ronde compte au jour d'aujourd'hui la crèche, la garderie, la maternelle première et deuxième section et le primaire qui compte 2 groupes A et B. Nous enregistrons chaque fois à la fin de l'année 100% de réussite au CEP. Les premiers élèves qui avaient pris part à La Ronde ont fini l'université et d'autres travaillent déjà dans nos administrations un peu partout dans nos contrées. Nous, enseignants de La Ronde, nous sommes fiers et nous prenons l'engagement à encore mieux faire pour aller à l'excellence. L'école maternelle La Ronde a des jours meilleurs devant elle. Parce que tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me séduit. Et la joie dans le visage de tous les enfants. Les parents aussi sont très contents. Et au nom de la directrice, nous prenons l'engagement de vous accompagner pour que les années à venir, l'école puisse évoluer davantage. C'est une école réputée pour le travail acharné combiné avec des activités extrascolaires et le loisir pour l'épanouissement des enfants. Résultat, 100% à tous les examens du certificat d'études primaires depuis la création de l'école. À La Ronde, on ne tient pas, on n'a pas de bureau de parents d'élèves, tout ça, non. À La Ronde, nous procédons simplement, en souplesse. Quand nous avons un problème à régler avec nos parents d'élèves, on les appelle et on leur écrit. Et ça suffit, c'est une entente cordiale entre eux et nous. Vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions sérieusement. Au nombre des activités qui ont meublé la commémoration du 20e anniversaire de l'école maternelle La Ronde, une conférence débat, l'exposition de photos et des œuvres d'art et la projection sur le parcours de l'établissement au fil des années. Une messe d'action de grâce est dite également en la mémoire de Reine Adunke Peters, cofondatrice de l'école La Ronde. Les anciens étudiants de la promotion 2003 de l'école supérieure de génie civil Vereshagin Aka ont célébré également ce samedi 2 décembre 2023 leur noce de porcelaine. 20 années depuis la fin de leur formation, c'est à la salle majestique de Kadiaou que s'est détenue la cérémonie au cours de laquelle ils ont exprimé leur reconnaissance à leurs différents encadreurs. Reportage. L'idée est de se réunir au sein d'une association pour se retrouver et échanger sur les opportunités et les expériences de chacun. C'est en 2016 qu'est née l'association des anciens étudiants de la promotion VAC 2003. Les anciens étudiants de la promotion VAC 2003 ont vu 20 années passer depuis l'obtention de leur diplôme. 20 ans de parcours vers des succès socio-professionnels, la dite association s'est donnée pour mission d'intervenir sur plusieurs points. Notre association est jeune, mais très ambitieuse. Entre autres objectifs, dans ses statuts, nous pouvons citer maintenir en contact ses membres pour tisser un réseau de solidarité et d'entraide au niveau national et international. Soutenir moralement, matériellement et ou financièrement tout membre de l'association en cas de besoin. Collaborer avec les différentes associations d'anciens étudiants de Vereshagin ou de toute autre école de génie civil. Procéder à la diffusion pour ses membres de toute information utile concernant tant ses activités que celles relatives aux opportunités du domaine des BTP. À l'occasion, le fondateur directeur général de l'école supérieure de génie civil Vereshagin Aka, très ému, s'est réjoui de l'initiative et a salué la solidarité de ses gradués 20 ans après. Je suis ému de voir l'impact durable que vous avez tous eu dans vos domaines respectifs et de maintenir le cordon ombilical. Depuis 1998,
notre école s'est dédiée à l'excellence et à l'innovation. Mais ce sont des étudiants comme vous, de la promotion 2003, qui ont véritablement donné vie à ces valeurs. Le coup d'envoi de la reconnaissance manifeste. Votre parcours, depuis ces couloirs jusqu'au sommet de vos carrières, est un témoignage de votre détermination, de votre esprit d'équipe et de votre engagement à faire une différence dans le monde. La commémoration a été marquée par la remise de tableaux de reconnaissance aux fondateurs et aux différents encadreurs de la promotion VAC 2003. Dans la suite de cette édition, les manifestations entrant dans le cadre de Glehouéhoué édition 2023 sont déjà lancées. La cérémonie inaugurale de cette fête identitaire des fils et filles de Ouida s'est tenue ce samedi dans la dite commune, rehaussée par la présence de nombreuses personnalités. L'événement a été marqué d'une animation riche en couleurs. Voici les images. Belle ambiance ce samedi au village de Glehouéhoué à Ouida. Ce sont les premières étincelles de Glehouéhoué, édition 2023. Pour la 127e fois de l'histoire, Ouida, la ville aux multiples atouts touristiques, aux valeurs culturelles et cultuelles inestimables, rassemble ses natifs. Événement hautement festif, Glehouéhoué est l'occasion de faire une mobilisation autour des défis de la commune de Ouida. Les filles, fils et sympathisants de Ouida doivent se serrer les coudes pour contribuer efficacement au développement de la commune et répondre effectivement aux attentes des populations. C'est le leitmotiv de l'UGDO. La plus haute et la plus belle des ambitions, selon moi, c'est d'être pour les enfants qui nous prolongent une terre de paix, d'avenir et d'épanouissement. Mesurons la chance que nous avons d'être de Ouida, une ville à l'identité forte, une terre de tradition, un territoire porteur d'avenir et agissant de sol à ce que nos ancêtres et nos progénitures soient fiers de nous. Pour l'un des plus grands événements de la commune de Ouida, un agenda riche et attractif a été élaboré par l'Union générale pour le développement de la commune de Ouida, de la randonnée mémorielle et silencieuse au pique-nique en passant par les animations culturelles. Tout est prévu pour une mémorable semaine de festivités. À partir déjà de lundi, plusieurs activités bien enrichies se passeront ici tous les soirs et à partir donc de vendredi, nous serons sur le site de Glehouéhoué pour un grand spectacle. L'acte inaugural de Glehouéhoué édition 2023 a connu plusieurs prestations artistiques. Il a été suivi de la visite de la foire économique et artistique initiée pour l'occasion. Glehouéhoué édition 2023, c'est du 2 au 10 décembre 2023. Et puis nous allons terminer avec le feuilleton de mois de ce mois de décembre qui nous amène justement dans la commune d'Alada. Le projet asphaltage, bientôt une effectivité dans cette commune. Le gouvernement entend assainir le cadre urbain de cette commune où l'état d'impraticabilité de certaines voies constitue un frein au développement des activités locales. Mais en attendant le démarrage des travaux, donc les habitants gardent leur mal en patience. Voici le reportage de Tidi Goudalo. Alada, ville située à 58 km de Cotonou. Dans cette commune, chef-lieu du département de l'Atlantique, motocyclistes et automobilistes vivent un calvaire quotidien sur les différentes artères qui traversent la cité des Adjaroutans. Des crevasses un peu partout et des eaux stagnantes qui trouvent leur habitacle sur ces voies rendent difficile la circulation des biens et des personnes. Je souhaiterais que les travaux de cette voie soient effectués parce que nous les automobilistes, nous souffrons vraiment. Je demande à son Excellence le Président de bien vouloir nous venir en aide.
Nous souffrons beaucoup sur cette voie à chaque fois que nous l'empruntions. Des trous par-ci, par-là. Franchement, si les travaux sont faits, ce serait une bonne chose. Des cris de détresse qui ne laissent pas indifférent le pouvoir central. Bientôt, le projet asphaltage va voir le jour sous les cieux de la commune d'Alada. Une nouvelle qui apparaît donc comme une lueur d'espoir après tant d'années d'espérance. Je suis vraiment content parce que l'État a décidé de refaire cette voie, parce que c'est notre souhait depuis bien longtemps. Nous remercions le président Patrice Talon. Cette voie traverse Alada et va jusqu'à Bopa. Si les travaux sont réalisés, Talon deviendra président autant de fois qu'il le souhaite, parce que notre souffrance est immense. Si les travaux de cette voie sont réalisés, ce serait vraiment une bonne chose pour nous les populations d'Alada. Et pour voir ce projet se réaliser un jour, chaque habitant de la ville est prêt à contribuer, même si cela implique perdre quelques mètres carrés de son habitat. Si cela ne tenait qu'à moi seul, que le cheminement soit unique, même s'il faut casser toute ma maison, il faut le faire une fois pour de bon, car à l'avenir, nos enfants n'auront plus à souffrir pour le mauvais état de la voie. Cela paralyse nos... Mon frère, on fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc, ils doivent prendre leur mal en patience et encourager l'État central, la mairie, pour la bonne marche du chef-lieu de l'Atlantique, parce qu'Alada est le chef-lieu de l'Atlantique, du département de l'Atlantique. Donc, il urge que tout le monde contribue à cela. Avec l'avènement du projet asphaltage dans la commune d'Alada, l'enthousiasme se ressent chez les uns et les autres. Outre le manque d'infrastructures, certaines localités de la commune sont confrontées à un manque d'électricité. Un reportage dans la commune d'Alada, réalisé par Teddy Goudalo, présenté par Maël Leroux-Belou. Demain à 13h, vous aurez également un autre reportage, toujours dans la commune d'Alada. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.